الآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Continuons-nous de nous sur le tawhid, la publicité d'Allah. La semaine dernière, on a parlé en Bambara. Cette semaine, Inch'Allah, ce sera en français. Donc, on a commencé par voir les piliers de l'adoration, dit qu'ils sont nombre de trois, à savoir l'amour d'Allah, la peur d'Allah et l'espoir en Allah. Donc, on a défini ce que c'est que l'amour d'Allah, qu'est-ce qui fait que les cœurs brûlent pour l'amour d'Allah, les types d'amour, et puis les règles qui sont relatives à ces types d'amour. Aujourd'hui, l'auteur dit Mallazi yankusu hazihi al-mahabba. Allazi yankusu mahabbata Allahi fi al-qulub huwa irtikabu al-ma'asi wa al-dhunub fa innaha najasatu tufsidu al-qalba wa tumridu. Qala Ibn Taymiyyah والذنوب تنقص من محبة الله بقدر ذلك لكن لا تزيل المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ثابتة في القلب ولم تكن الذنوب النفاق. Alhamdulillah. Donc qu'est-ce qui fait que l'amour d'Allah diminue dans le cœur de l'être humain? Ce qui fait que l'amour d'Allah diminue dans le cœur de l'être humain, l'auteur dit, c'est le fait donc de faire des désobéissances, de faire des péchés. Parce que ces désobéissances et ces péchés-là sont des impuretés, ce sont des saletés, donc qui corrompent le cœur et qui rendent le cœur malade. Donc, pourquoi il y a trois types de cœur. Donc, il y a le cœur qui est en bonne santé, qui est sain. Donc, ce cœur-là connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est purifié de toute impureté liée à la mécréance, liée au polythéisme, liée à l'hypocrisie, liées à toutes les autres maladies du cœur, comme la jalousie, l'orgueil et bien d'autres. Ça, c'est le cœur qui est en bonne santé. Comme Allah a dit, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne pourront profiter à qui que ce soit, sauf celui qui viendra à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint, un cœur purifié donc de toute hypocrisie, de toute mécréance, de tout polythéisme. La deuxième catégorie de cœur, c'est le cœur qui est malade. C'est-à-dire qu'il connaît Allah, il est dans l'obéissance à Allah, mais des fois, il tombe dans les péchés, dans les désobéissances, sans que son islam ne soit à lui. Ce cœur-là, c'est un cœur qui est malade, la plupart d'entre nous, on est comme ça. Après, il y a un cœur, lui, il est mort. À telle enseigne que, alors, il a tellement été corrompu par la désobéissance, par la mécréance, par le politisme, par l'hypocrisie, qu'il ne rejette aucun mal et il ne reconnaît aucun bien. Comme Rasoul a dit sur la salle, lorsque le fils d'Adam fait un péché, alors il y a une trace noire, un point noir, il y a une caramel sur son cœur. Donc si tu t'es repenti, ça va devenir blanc. Mais si tu continues de faire le mal, ça fait que se noircir. Donc il y a ces trois catégories de cœur. Ibn lui a dit, rahimahullah, il dit le péché
diminue. Alors l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de la quantité et en fonction de la quantité de ce péché-là. Donc, il y a une proportionnalité entre les péchés et puis, alors, l'amour d'Allah. Donc, plus tu fais les péchés, plus ton amour pour Allah diminue. Moins tu fais les péchés, moins ton amour d'Allah diminue. Mais il dit, alors ces péchés-là n'effacent pas. Ces péchés-là ne détruisent pas l'amour d'Allah et de son messager sur la salam lorsque cet amour-là est ferme dans le cœur et que les péchés, ce ne sont pas des péchés liés à l'hypocrisie. Ibn Rajab dit, rahimahullah, ومتى أخل العبد ببعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير فالواجب عليه المبادرة بالتوبة والاجتهاد في تكميل المحبة المبدية لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها. Ibn Rajab dit, rahimahullah, à tout moment où le serviteur a failli à certaines des obligations, c'est-à-dire il a délaissé certaines des obligations, ou bien lorsqu'il a fait certains des péchés, des actes interdits, à ce moment-là, son amour pour Allah n'est pas complet. Donc chaque fois que tu te vois en train de faire commettre des péchés, ou bien de délaisser des obligations, à ce moment, ton amour pour Allah n'est pas complet. Tu dis de baisser le regard, tu ne baisses pas le regard. Tu dis de ne pas écouter la musique, tu écoutes la musique. On dit de ne pas faire la médisance, tu fais la médisance. On dit de ne pas jalouser les gens, tu es jaloux envers les gens, ainsi de suite. Ou alors le fait donc de veiller aux deux géniteurs, c'est une obligation, tu délaisses cela. Ainsi de suite. Chaque fois que tu te vois en train de faire cela, il faut savoir que ton amour pour Allah n'est pas complet. Il dit maintenant, ce qui devient obligatoire pour le serviteur à ce moment-là, c'est de s'empresser de se repentir et de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de faire l'effort pour pouvoir compléter son amour. Cet amour-là, qui lorsqu'il sera complet, va l'amener à accomplir toutes les obligations et à s'écarter de tous les interdits. Donc si l'amour pour Allah est complet, donc ça va t'amener donc, à accomplir toutes les obligations et à t'écarter de tous les interdits. Ça c'est quand l'amour pour Allah est complet. L'auteur dit Masail fil Mahabba. Donc voilà certaines questions maintenant sur Al-Mahabba. Il dit Awalan, ma hukmu man yaqulu Rabbi yuhibbuni idha hasrat lahu ni'ma. Quel est le statut? Quel est le jugement de celui qui dit mon Seigneur même, lorsqu'Allah nous fait une grâce? C'est-à-dire il cherchait une voiture, il a eu. Il voulait une femme, il a eu. Il voulait des enfants, il a eu. Il voulait un boulot, il a eu. Il voulait construire une maison, il a pu avoir. Et ainsi de suite. En tout cas, il y a quelque chose, ou bien le malade, Allah l'a guéri. Et puis lui, il dit, parce que Allah m'a accordé cette grâce, c'est qu'Allah m'aime. Quel est le jugement de cette personne? L'auteur dit, là, il y a 12, cela n'est pas permis. Il n'est pas permis de dire ça. Il dit pourquoi? وَذَلِكَ لِأَنَّ النِّعْمَةَ قَدْ تَكُونُ ابْتِلَاءً قَالَ تَعَالَى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Il dit parce que la grâce qu'Allah t'a accordée, ça peut être une épreuve. La preuve de cela, c'est le fait qu'Allah dise et nous vous éprouvons par le mal et par le bien en guise de tentation. Donc le bien comme le mal, c'est une tentation. Comme Allah dit.
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah vous a créé, il a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et vous montrer à vous-même celui d'entre vous qui a l'action la plus parfaite. Deuxièmement, il dit qu'Askiyatul Linnafs. Le fait de dire, lorsqu'Allah t'accorde une grâce, c'est qu'Allah même, il dit ça c'est une façon de se donner une vertu. C'est-à-dire c'est une façon de se donner un diplôme de pureté. C'est comme si tu es en train de toi-même dire que tu as atteint un niveau auprès d'Allah. Alors qu'Allah dit, Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah dit, ne vous donnez pas des diplômes de vertu. Il sait celui parmi vous qui est le plus pieux. Troisièmement, pourquoi on ne doit pas dire cette parole? Il dit qu'il y a qu'un walun Allah bi ghayri ilm. Cette parole que tu dis là, tu es en train de parler sur Allah sans science. Est-ce qu'Allah t'a informé que oui, c'est les choses qui sont dans le veille. Alors quand Allah dit parmi les choses qu'Allah a interdites, il dit que vous dites sur Allah des choses que vous ne savez pas. Quatrième des choses, أن الله ذكر ميزان المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقد يكون القائل فاسقا أو منافقا. La quatrième des choses pour laquelle on ne doit pas dire, lorsqu'Allah t'accorde une grâce, et puis tu dis, ah moi je sais qu'Allah m'aime. Pourquoi on ne doit pas dire cela? Il dit, Allah nous a donné la balance par laquelle on sait si on aime Allah ou bien on n'aime pas Allah. Allah dit, Qul, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dit, si vous aimez réellement Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi. Suivez qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yuhibbukum Allah, Allah vous aimera, wa yaghfir lakum dhunubakum, il va vous pardonner vos péchés. Il dit alors que celui qui dit cette parole, qui dit la parole, vraiment, moi, il sait qu'Allah m'aime, parce qu'Allah lui a apporté une grâce. Il se peut que lui, la même, il soit un pervers, ou bien il soit un hypocrite. Alors, il trouve c'est quelqu'un, lui, c'est un grand voleur, ou bien c'est un grand, quelqu'un qui médit les gens, ou bien c'est un grand fornicateur. Mais parce qu'Allah lui a apporté une voiture, ou bien il a donné quelque chose, il dit Allah, et vraiment, c'est qu'Allah m'aime. Alors qu'Allah a donné la balance par laquelle on peut savoir si nous aimons ou si nous on aime d'abord. Il dit quoi? Il dit si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, suivez-moi sur la salle. Allah va vous aider. La cinquième des choses, l'homme tourne à l'Irrasul sur la salle wa sahabi illa ala sabil ta'id. La kawliya al-Ali radallahu لأوتين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. رواه البخاري. وقد ورد على سبيل الأمور فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Il dit cinquième des choses pour lesquelles on ne doit pas dire lorsqu'Allah nous accorde grâce à Allah même, c'est le fait que il n'est pas connu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons que eux disaient ces paroles-là, sauf si c'est quelqu'un, il y a un texte qui est venu pour dire que lui là, là est. Par exemple, lorsque Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit d'Ali radiyallahu anhu, la veille de la bataille de Khaybar, il dit je vais donner ce étendard, c'est-à-dire ce drapeau, à quelqu'un qui aime Allah et son messager sur la scène, et qu'Allah et son messager aiment. Donc là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation. Donc il a dit, parce qu'Allah dit, Wama yantiqu anil hawa, il ne parle pas sur l'effet de la passion. Mais nous qui nous avons la révélation. Mais quelque fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit de façon générale. Parce que tous ceux qui sont des croyants, Allah les aime de façon générale. Mais quelqu'un ne doit pas dire de façon spécifique, lui là, Allah aime, ou bien moi, ou je suis là, Allah même. Comme Allah a dit, Ya ayyuhal ladzina amanu, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Allah dit, ô vous qui croyez, que celui d'entre vous, quiconque apostasie de sa religion, c'est-à-dire il a refusé sa religion, il sort de l'islam, soit par la parole, soit par une conviction, soit par un acte, soit par le doute, mais il sort de l'islam, il refuse de l'islam, il dit je ne suis plus musulman. Si parmi vous quelqu'un fait ça, Allah va envoyer des gens. Allah enverra des gens. Des gens, yuhibbuhum, que lui Allah aime. Wa yuhibbuna, et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Yujahiduna fi sabilillah, qui vont combattre sur le chemin d'Allah. Wala yakhafuna fillahi lawmata la'im, et qui ne vont craindre Allah subhanahu wa ta'ala le blâme d'aucun blâmeur. C'est-à-dire ils vont dire pour Allah et faire pour Allah sans craindre d'être blâmé par les gens. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ceci est la grâce d'Allah qui rapporte à qui il veut. Wallahu wasi'un alim. Et Allah, il est l'immense, il est l'omniscient. Donc ici dans ce verset on voit que Allah dit il va envoyer des gens que lui Allah aime et qu'il aime. C'est-à-dire Allah a commencé par dire que lui Allah aime. Voilà pourquoi les salafs, les vieux prédécesseurs, ils disaient Laïsa sha'nu an tuhib, innama sha'nu an tuhab. L'affaire ne consiste pas à ce que toi tu aimes, mais l'affaire consiste plutôt à ce que toi on t'aime. C'est-à-dire le but c'est pas que toi tu aimes Allah, mais c'est-à-dire que ce qui est important, il faut qu'Allah t'aime. Parce qu'il y a des gens qui disent aimer Allah, mais Allah ne les aime pas. Parce qu'ils ont emprunté une voie pour qu'Allah les aime, qui n'est pas celle qu'Allah veut. Donc Allah ne les a pas aimés. Donc l'objectif visé, c'est qu'Allah puisse t'aimer. Donc le tout, c'est pas que toi tu aimes Allah. Voilà pourquoi tu ne dois pas chercher à aimer Allah par la voie que toi tu veux. Ou bien par la voie qui te semble bien. Ben, tu dois chercher à aimer Allah par la voie qu'Allah lui-même t'a tracée. Voilà pourquoi les savants disent que ولو سلكوا كل طريق واستفتحوا على الله من كل باب ما قبلهم الله إلا من وراء محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit même si les gens avaient emprunté toutes les voies et que ils venaient à toutes les portes vers Allah, Allah n'avait rien accepté de sauf de derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, moi. Le seul chemin pour atteindre Allah, ce n'est pas le chemin de tel chef ou bien de tel walou. Là, le seul chemin qu'Allah a tracé. Voilà pourquoi, quand Allah parle des voies qui sont égarées, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Allah dit, et ceci est ma voie, la voie de la droiture. Suivez cette voie. Et ne suivez pas beaucoup de voies, les voies. Elles vont vous écarter du chemin là. Là, on doit prendre la bonne population. On va terminer par ça. ثانيا حكم قول الأطفال أحباب الله وفلان حبيب الله. لا يجوز الجزم لمعين أنه حبيب الله إلا بدليل، ولكن كل مؤمن وكل تقي فإن الله يحبه. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. L'auteur dit quel est le statut, quel est le jugement de celui qui dit
que les enfants sont les bien-aimés d'Allah, ou bien est-elle c'est le bien-aimé d'Allah. L'auteur dit qu'il n'est pas permis de dire avec certitude qu'une personne spécifique est bien-aimée d'Allah, sauf si on a une preuve. Donc on ne dit pas les enfants sont les bien-aimés d'Allah, ou bien elle est le bien-aimé d'Allah. Là. Mais ce qui est connu, c'est que tout croyant et que tout pieux, Allah l'aime. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se répandent, qui reviennent beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, et Allah aime ceux qui se purifient. Donc tout musulman, tout croyant, toute personne qui crée Allah, Allah l'aime. Ça c'est de façon générale. Bilouas. Mais on ne doit pas dire de quelqu'un de façon spécifique Allah aime un tel. Sauf si on a une preuve de cela. Car là on doit prendre la bonne population. Tout à l'heure, après la date, donc quels sont les signes de l'amour du serviteur pour Allah? Les signes qui prouvent que le serviteur aime Allah. Inch'Allah, on va voir cela. Car nous avons la bonne population. Assalamu alaikum.